On est beaucoup en train de parler de la gauche, qui est normal, mais il y a une des leçons de cette élection municipale dont on n'a absolument pas parlé, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où les macronistes ont complètement disparu du paysage. Totalement disparu, donc, comme vous dites. L'après-Macron a d'ores et déjà commencé. L'après-Macron a d'ores et déjà commencé. Et dans le moment politique que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs semaines, je le redis très clairement, entre fascistes et antifascistes, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a qu'un seul côté de la barricade. Et ce qui est en train de se passer, par exemple, à Marseille, en est un des exemples les plus frappants. Si on prend Marseille, qui est le cas le plus emblématique, parce que il est évidemment hors de question pour la France insoumise de faire en sorte de laisser Marseille être prise par le Rassemblement national, puisque Marseille est la deuxième ville de France, et que nous savons ce que fait le Rassemblement national quand il arrive au pouvoir dans des villes. Contrairement à ce qu'on dit souvent, nous avons déjà essayé le Rassemblement national. Ça donne par exemple la fin des locaux pour le Secours populaire et la fin des subventions pour le Secours populaire, la privatisation de crèches, la privatisation de piscines, ça donne une augmentation des indemnités d'élus, et donc nous ne voulons absolument pas ça pour les Marseillais et Marseillaises. Donc M. Payan doit être responsable. Donc Sébastien Delogu se retirera ? Non, en fait, vous savez, dans la tradition de la gauche, ce n'est pas le désistement. Dans la tradition de la gauche, c'est le rassemblement. Et moi, je veux alerter solennellement à votre micro. Si nous voulons pouvoir faire en sorte de battre la droite et l'extrême droite lorsqu'elles sont en mesure de l'emporter, alors M. Payan, comme d'autres, aura besoin des électeurs et des électrices insoumis. Et donc, s'il décide de ne pas respecter la France insoumise, comment veut-il que les électeurs et les électrices aillent ensuite se déplacer massivement, car c'est par la mobilisation qu'ils pourront battre la droite et l'extrême droite. Mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant ? C'est-à-dire, pourquoi vous n'y avez pas pensé quand, par exemple, Sophia Chikirou, en lançant sa campagne, a dit qu'elle était candidate pour qu'il n'y ait pas de maire socialiste ? Mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant, lorsque Sébastien Delogu a, pendant toute sa campagne, et je cite là Benoît Payan, basé cette campagne, je cite, sur la calomnie et le mensonge. Vous n'avez pas créé les conditions ensuite d'une sorte d'unité, d'amour et de réconciliation. Madame de Malherbe, je vais vous donner un scoop. Vous avez l'air aujourd'hui de découvrir que peut-être il y a eu des ruptures un peu violentes. C'est bon, vous avez fini. Je vais vous donner un scoop. Quand nous allons à une élection, nous y allons pour gagner. D'accord ? Non, mais là, c'était pas pour gagner, c'est pour faire battre le Parti socialiste. Non. C'est pour gagner. Et donc, évidemment, pour battre la mairie qui était en place, puisque nous considérons qu'avec la cantine gratuite, les transports gratuits, le référendum d'initiative citoyenne, nous avons un meilleur programme. Et d'ailleurs, nous avons eu raison d'y aller, Madame de Malherbe, parce que, par exemple, à Toulouse, si on avait écouté ce genre de raisonnement, nous ne serions pas, nous, en tête. Tout à fait. À Toulouse, de la vous gauche, êtes devant. avec la possibilité de faire basculer une ville de la droite vers la gauche. À Lille, vous êtes au coude à coude. Oui, mais Mathilde Panot, je vous repose l'emporter là aussi à Lille. Donc, je vous repose cette question. Honnêtement, vous n'êtes pas surprise ce matin de la défiance ou peut-être en tout cas de la résistance d'un Benoît Payan qui dit on a quand même un peu d'honneur. Il dit il faut avoir de l'honneur quand face à nous, Sébastien Delogu a basé, je redis, sa campagne sur la calomnie et le mensonge. Mais écoutez, c'est pas parce que M. Payan dit qu'il y a eu une campagne de calomnie et de mensonge, il y a eu une campagne justement de conviction auprès des Marseillais et des Marseillaises. Je vais vous dire quelque chose de très important. Les choses sont très simples. Ensuite, vous dites, franchement, ils exagèrent. Ils ne saisissent pas la main tendue. Mais cette main a été quand même très violente pendant la campagne. Vous savez qu'en faisant il y a encore quelques jours, Mathieu Hanotin, socialiste, était traité de petit bourgeois visqueux par Jean-Luc Mélenchon. Oui, et qu'est-ce qu'il avait dit remontez depuis le début, Madame de Malherbe. Qu'est-ce qu'il avait dit, Monsieur Hanotin, sur Bali Bagayoko ? Que la France insoumise faisait campagne avec les narcotrafiquants. Vous trouvez que c'est digne comme débat politique ? Mais c'est pas une injure personnelle. Alors que, pardon, petit bourgeois, c'est vrai que je pense que c'est une annonce. Non, mais c'est une question. Madame de Malherbe. Je vais vous dire. Pour vous, nous avons fait une campagne municipale où jamais aucune formation politique n'avait été autant attaquée, y compris physiquement. Je rappelle que, par exemple, Marianne Maximi, députée à Clermont-Ferrand et tête de liste, s'est faite agresser physiquement sur un marché. Je rappelle que nous avons une alerte à la bombe dans notre siège. Tout à fait. Donc, nous n'avons jamais subi un tel niveau de violence. Et je vais terminer sur M. Payan, dont vous parliez juste avant. Si M. Payan ne veut pas jouer le jeu
de la droite et de l'extrême droite, lorsqu'on est responsable, lorsque des millions de gens comptent sur nous, on ne fait pas ce qu'est en train de faire M. Payan, c'est-à-dire se réfugier derrière des petites polémiques de ce qui se serait passé pendant la campagne ou je ne sais quoi. Pour vous, c'est des petites polémiques ? Oui, on est responsable. Écoutez, quand vous pensez qu'il est important de peut-être laisser l'extrême droite gagner la deuxième ville du pays, oui, je parle de choses très très sérieuses. Beaucoup plus sérieuses que je ne sais quel mot qui aurait été dit à quel moment, que vous ne m'avez d'ailleurs pas cité. Donc, s'il s'agit, comme vous le dites, d'un moment très très sérieux et grave pour la nation, constatant que Benoît Payan ne saisit pas en effet cette main, est-ce que Sébastien Delogu va en tirer en quelque sorte les conséquences et se retirer ? Mais moi, je vais vous dire, j'appelle les Marseillais et les Marseillais à exiger de Benoît Payan qu'il y ait une fusion. Pourquoi ? Parce que moi, je ne me résous pas à ce que nous perdions Marseille. On parle de ça. Si les électeurs et électrices insoumis ne vont pas massivement aux urnes, alors Marseille pourrait passer à l'extrême droite. Donc ce que fait M. Benoît Payan est extrêmement dangereux et il doit pour cela faire ce qu'on appelle une fusion technique. Je vais expliquer, on pourrait l'appeler une fusion démocratique, c'est-à-dire le fait de dire que nous ne serons pas ensemble dans l'exécutif municipal, nous ne gouvernerons pas ensemble Marseille, mais par contre que à juste proportion de ceux qui ont voté au premier tour, nous proposons une liste commune avec des insoumis qui seront représentés. Ça veut dire pour être élu, mais ensuite, chacun reprend ses billets. Oui, mais vous comprenez que du coup, les électeurs et électrices insoumis auront envie d'aller voter parce que chacun sera à cela, Benoît Payan dit « je ne fais aucune tambouille », parce qu'effectivement, ça ressemble quand même un peu à la tambouille. Mais non, écoutez, une fusion technique, en tout cas démocratique comme on le dit, ça permet de ne pas gérer la ville ensemble, donc nous respectons les différences des différents programmes, mais par contre de respecter le vote des Marseillais et Marseillaises qui a été fait au premier tour. Et ça, je crois que faire respecter le résultat des urnes, c'est ce qui permet de maximaliser la mobilisation, justement pour pouvoir battre la droite et l'extrême droite à Marseille comme ailleurs. Sophia Chikirou disait « j'attends l'appel d'Emmanuel Grégoire ». Vous dites pour l'instant c'est pas arrivé. Semble-t-il, Sébastien Delogu espérait aussi l'appel de Benoît Payan, c'est pas arrivé. Est-ce que eux-mêmes, du coup, vont prendre leur téléphone et les appeler ? Je crois que ça peut marcher dans les deux sens au fond. Hein. Oui, je pense que Sébastien Delogu a fait un appel public, Sophia Chikirou l'a fait aussi. C'est pas une question de qui appelle qui. Le problème n'est pas de qui appelle qui. Le problème, c'est est-ce que Sébastien Delogu, qui est quand même Monsieur Payan et Monsieur Grégoire aujourd'hui disent publiquement non à cela. Et c'est cela qui a été responsable. En fait, ils ont même pas traité la question. C'est-à-dire que dans leur déclaration hier soir, M. Payan a traité la question bien attentivement. Il a fini par le faire lorsque les journalistes l'ont interrogé, mais l'un comme l'autre, lorsqu'ils ont fait leur déclaration, n'ont même pas mentionné la France insoumise. Vous dites on est incontournable. Visiblement, ils estiment qu'ils peuvent gagner sans vous. Eh bien, nous verrons, mais du coup, ils prennent aussi la responsabilité de peut-être donner des villes à la droite et à l'extrême droite. Sophia Chikirou qui disait, je la cite, « Il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris ». Est-ce que vous dites toujours la même chose aujourd'hui ? Lorsque je vous redis ce que je disais, lorsque nous nous présentons à une élection, nous nous présentons pour gagner. Et lorsque Sophia Chikirou dit qu'elle ne veut plus que la mairie soit socialiste, c'est parce qu'elle souhaite que la mairie soit insoumise, ce qui est le propre d'une élection. Et moi, je vais vous dire, parce qu'on est beaucoup en train de parler de la gauche, qui est normal, mais il y a une des leçons de cette élection municipale dont on n'a absolument pas parlé, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où les macronistes ont complètement disparu du paysage. Totalement disparu, comme vous dites. L'après-Macron a d'ores et déjà commencé. L'après-Macron a d'ores et déjà commencé. Et dans le moment politique que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs semaines, je le redis très clairement, entre fascistes et antifascistes, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a qu'un seul côté de la barricade. Et ce qui est en train de se passer, par exemple, à Marseille, en est un des exemples les plus frappants. C'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes qui sont incapables de dire entre un Rassemblement national au second tour des élections présidentielles et Jean-Luc Mélenchon, pour qui il voterait, eh bien, il tourne le dos à la tradition historique de la gauche qui est de considérer que notre adversaire, c'est la droite et l'extrême droite.